Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, face à face annoncé entre pouvoir et opposition en Guinée. Le président Alpha Condé doit s'entretenir cette semaine avec le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Une rencontre décisive selon certains spécialistes. Mise en place d'un centre national pour la sécurité Internet au Rwanda. Objectif, contenir les attaques des logiciels malveillants dans ce pays entièrement connecté à la fibre optique. Et puis, la diaspora ivoirienne envoie annuellement 209 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Un potentiel financier conséquent dont le gouvernement ne voudrait pas se priver. Les détails dans ce journal. La rencontre annoncée entre le président Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo suscite beaucoup d'espoir en Guinée. Le chef de file de l'opposition s'est dit prêt à rencontrer le chef de l'État à une date à sa convenance, un face-à-face aux enjeux déterminants. Reportage à Conakry de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Les Guinéens dans l'attente d'un tête-à-tête entre le président Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition. Une rencontre qui pourrait donner une chance au dialogue entre des acteurs politiques divisés. La source de la crise reste le calendrier électoral qui prévoit la présidentielle en octobre 2015 et les élections locales en 2016. Une rencontre qualifiée de tous les espoirs par les médias dans un contexte sociopolitique assez tendu. C'est une rencontre assez importante pour la Guinée parce que véritablement ce sont les deux acteurs aujourd'hui qui, on peut dire, sans paraître grossier ou vulgaire, ce sont les deux acteurs qui bloquent la Guinée. Alors, Alpha Condé, c'est le président de la République, Cellou Dalein, c'est le chef de file de l'opposition. Les deux drainent suffisamment de militants, d'adeptes, de sympathisants, de leur entente, de la résolution qui sortira de cette rencontre et s'écrira l'avenir de la Guinée. Au-delà du calendrier électoral, plusieurs autres questions restent en suspens, notamment la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante et la dissolution des présidents de délégations spéciales qui font office de maire. L'opposition juge ces deux entités proches du parti au pouvoir qui souhaitent maintenir en l'état ces points de revendication. La rencontre entre le président Alpha Condé et son principal opposant suscite assez d'espoir dans le pays. Le mandat de l'actuel président a été jalonné de 21 manifestations par l'opposition, 15 légales et 6 illégales, pour une cause de délégations spéciales qui ont été mises en place par un décret aussi illégal. Donc je pense que le premier enjeu va servir de décrisper un tant soit peu l'atmosphère pour éviter par exemple que la crise ne perdure. Le dernier tête-à-tête entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo remonte à avril 2012. 3 ans plus tard, alors que la vie politique guinéenne connaît une nouvelle poussée de fièvre. À Conakry, cette rencontre est perçue comme un signe de relance du dialogue politique pour une organisation consensuelle des prochaines consultations électorales. L'accord de paix et de réconciliation sera-t-il bien ratifié le 15 mai prochain au Mali? Rien n'est moins sûr, mais pour maximiser les chances de réussite, Alger accueillera d'ici là un conclave réunissant des représentants de l'ONU et du mouvement de l'Azawad. Le point tout de suite avec Ibarat Ndiaye. Au Mali, l'accord de paix et de réconciliation sera-t-il signé par les acteurs du conflit le 15 mai à Bamako? La question est sur toutes les lèvres dans le pays et pas seulement. Pour donner tous les sens aux négociations, une rencontre cruciale est prévue à Alger d'ici quelques jours sous la présence des représentants de l'Organisation des Nations Unies au Mali, des représentants du mouvement de l'Azawad. Il y a une réunion conviée par le médiateur Mounzi pour une réunion qui concerne tout simplement la coordination du mouvement de l'Azawad pour les donner les dernières explications et pour dire à ceux qui vont paraffer à Bamako quel est leur rôle, comment ils doivent intervenir dans la cérémonie qui sera en présence de plusieurs chefs d'État qui sont conviés, la communauté internationale qui sera là, la France qui est invitée, les États-Unis qui seront là, l'ONU qui sera là, l'Union africaine qui sera là, toute la communauté internationale à Bamako en présence du chef de l'État malien, de tous les acteurs qui ont participé à la médiation, des groupes armés favorables à une situation telle qu'elle est là, et groupes armés défavorables même à l'accord qui seront quand même représentés. C'est tout simplement pour leur donner des explications par rapport à leurs interventions à la phase de signature, à la cérémonie de signature du vendredi prochain à Bamako. Si ce conclave a pour but d'encourager la signature d'un accord le 15 mai à Bamako, la fin du conflit qui dure depuis plusieurs années est très attendue par les Maliens. Les chances sont que la communauté internationale qui pilote cet accord est fatiguée. Les soldats qui sont déployés sur le terrain sont fatigués.
les populations elles-mêmes sont fatiguées. Nous sommes tous pratiquement au bout du rouleau où la situation a perduré, que les acteurs sont plus que jamais décidés à sortir du bout du tunnel, à sortir de cette situation, de cette impasse. C'est pourquoi la rencontre justement d'Alger, qui reste maintenue, elle reste maintenue même s'il y a une modification de date, va permettre solennellement de prendre l'engagement là et de venir à Bamako, ensuite paraffer l'accord le 15 mai prochain, vendredi prochain. Un pré-accord a été paraphé le 1er mars 2015 par le gouvernement malien, la médiation et certains groupes armés. Mais certains mouvements, notamment le MNLA, le mouvement national de libération de la Zawad, avaient refusé de le signer. Dans l'actualité également, c'est une avancée considérable dans les relations diplomatiques algéro-tanzaniennes. Le président tanzanien Jakaya Kikwete vient d'annoncer l'ouverture d'une ambassade en Algérie, une décision prise au terme d'une visite de 3 jours de ce dernier à Alger. Les deux pays se sont également engagés à renforcer leur partenariat dans les domaines de l'éducation, de l'énergie, des mines, du commerce ou encore de l'agriculture. Les technologies de l'information et de la communication sont en plein essor au Rwanda depuis une décennie. Le pays tout entier est désormais connecté à la fibre optique. Cependant, 90% des applications accessibles au grand public sont exposées aux attaques de logiciels. Le point dans ce reportage d'Olivier Diacotan, notre correspondant au Rwanda. Le Rwanda s'engage à sécuriser davantage les activités des développeurs d'applications Internet. Le pays s'est déjà doté d'un centre dédié à contenir les attaques des logiciels malveillants. En 2014, les attaques subies localement par les systèmes d'application avoisinaient 20% et les logiciels malveillants venant de l'étranger étaient estimés à plus de 70%. Plusieurs développeurs d'applications ont été victimes de ces virus. Des solutions adéquates ont été trouvées à ces différentes attaques. Notre système a déjà été attaqué par des virus. Et ce qui était à l'origine de cette attaque, c'est la vulnérabilité de nos applications. Mais très tôt, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les autorités en charge de ce secteur au Rwanda. Et ensemble, on a détecté l'origine des logiciels malveillants. Donc désormais, nos applications sont en sécurité. L'industrie de développement d'applications Internet est en pleine expansion dans le pays. Une centaine de personnes pratiquent cette activité à Kigali. Et les autorités rwandaises rêvent déjà d'un espace Internet sécurisé en Afrique grâce au dynamisme des jeunes entrepreneurs africains. La sécurisation de l'espace Internet en Afrique va favoriser un réel essor des technologies de la communication et de l'information, comme on ne l'a jamais imaginé. Et cela pour le bénéfice de toute l'humanité. Et je compte sur vous les jeunes pour atteindre cet objectif. Car c'est par vos innovations et la création de plusieurs entreprises que nous y arriverons tous. Le Rwanda a accueilli la semaine dernière une rencontre de l'Union internationale de la télécommunication. Une opportunité saisie par les autorités pour demander la création d'un centre régional dédié à la sécurité Internet. Un organe que le pays des 1000 collines compte abriter le siège. L'actualité économique à présent, 209 milliards de francs CFA, c'est la somme qu'apporte chaque année la diaspora ivoirienne à la Côte d'Ivoire. Le chiffre a été annoncé lors de la première édition du Forum de la diaspora tenu à Abidjan la semaine dernière. Un potentiel financier conséquent dont le gouvernement ne voudrait pas se priver. Arwa à Barkala. C'est une somme qui dépasse toutes sortes d'aides extérieures pour le pays. 209 milliards de francs CFA, c'est ce que rapporte chaque année la diaspora ivoirienne à la Côte d'Ivoire. Le chiffre a été annoncé à l'occasion du Forum de la diaspora les 7 et 8 mai 2015 à Abidjan. Provenant d'une communauté comptant 1 240 000 expatriés, cette manne financière ouvrirait la porte à de nouvelles perspectives permettant au pays d'amorcer une nouvelle politique de développement. Plusieurs actions du gouvernement ivoirien, donc la création d'un guichet unique qui permet de faciliter la création d'entreprises. Il y a un ministère de la diaspora qui a été créé depuis un moment et qui permet de capitaliser et de se focaliser sur les potentialités de la diaspora ivoirienne. Et il y a une unité spéciale qui a été créée à la présidence de la République sur les PPP, c'est-à-dire les partenariats publics et privés, qui permet à des privés
de la diaspora ou de privés de pouvoir participer directement dans des projets de développement au pays. Cette politique est le reflet de la volonté du gouvernement à renforcer ses liens avec les expatriés. Il faut noter que le grand défi réel du gouvernement ivoirien, c'est de pouvoir fédérer toutes ces initiatives qui sont aujourd'hui un peu dispersées en une initiative synergique avec le défi d'avoir, selon certains, le fonds de la diaspora qui sera un fonds qui va centraliser tout l'argent qui est envoyé par la diaspora et permettre aux récipiendaires de pouvoir les investir dans les projets de développement. À l'occasion de la clôture du forum de la diaspora à Abidjan, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, a suggéré la création d'un poste de député pour la diaspora ivoirienne dès octobre 2015. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.